Bonsoir tout le monde. Séance extraordinaire du Conseil. Ah oui, moi, mais il n'y a personne. Ah, ok. Ils vont voir, on va faire ça, là. On recommence. Prise d'eau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil du 12 juin 2023. À l'ordre du jour, conformément à l'article 323 et suivant de la loi sur les cités et villes, suite aux discussions et à la demande du vérificateur de la ville, lors de la dernière rencontre du Conseil, vous êtes convoqués à une assemblée spéciale qui se tiendra le 12 juin 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville, situé au 1 rue Saint-Jacques-Nord, Causa-Fiscale. Publication faite en date du 26 de mai 2023. Lors de cette séance, il sera pris en considération les points suivants. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, avis de vacances du poste du conseiller du district numéro 6. En 4, présentation et dépôt du rapport financier du vérificateur de la ville. En 5, période de questions. En 6, levée de la séance. Qui propose? Denis. Qui seconde? Jean-Marie. Maintenant, M. Robichaud, je vous passe la parole. On dirait une résolution qui va ça prend une résolution qui va simplement indiquer que la vacance au poste de conseiller du district 6 est donnée ce soir. Je vais besoin d'un proposeur puis d'un secondaire. C'est Lou-Marie. Monsieur Danjou. Okay. Qui propose? Régent. Seconde. Gaétan. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 4, présentation et dépôt du rapport financier du vérificateur de la ville. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour présenter le rapport financier de la ville, exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2022. Donc, dans votre document que vous avez, c'est le sommaire de l'information financière de l'année 2022. Le rapport financier complet est disponible ici à l'Hôtel de Ville. Donc, vous avez dans le document les principales pages du rapport financier. Donc, si vous allez tout de suite à la page 2 de votre document, donc vous allez retrouver les résultats détaillés de notre exercice. La première colonne, c'est le budget de l'année 2022. Qui présente qui avait été voté à l'automne 2021. Deuxième colonne à côté, c'est les résultats réels de notre année. Et donc ma présentation va s'attarder sur ces deux colonnes-là. Et à l'extrême droite, vous avez aussi les résultats, mais de l'année 2021. Donc, vous avez dans les premiers blocs les revenus de fonctionnement. Donc, vous voyez à la ligne 12, pour le total des revenus de fonctionnement, on avait un budget de 4 485 000. On a un réel de 4 965 000, donc une hausse de 480 000 de revenus de fonctionnement. On va voir les différents tenants et aboutissants de cette hausse de revenus-là. Par la suite, des revenus pour fin d'investissement qu'on retrouve à la ligne 21 pour un montant de 893 000 au réel. Donc, c'est pour du financement de différents projets d'investissement qu'il y a eu dans l'année. On les présente dans les revenus, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on va venir les déduire parce qu'évidemment, ça a été dépensé en investissement. Du côté des charges, à la ligne 34, on avait un budget de 4 403 000. Au réel, juste à côté, on a 5 789 000. Par contre, ce montant-là inclut la dépense d'amortissement qui est de 1 65 000. Les amortissements, c'est une estimation de baisse de valeur de nos investissements. Pour fin budgétaire, ce n'est pas une dépense. Donc, si j'exclus le 1 65 000, on a plutôt des dépenses de fonctionnement avant amortissement de 4 724 000. Et là, si on compare avec notre 4 400 000 au budget, on a une hausse de dépenses de fonctionnement de 320 000. Donc, en résumé, des revenus additionnels de 480 pour des dépenses de fonctionnement de 320 000 de plus. Ça nous laisse une marge positive de 180 000 par rapport à notre budget. On va voir le détail tout à l'heure des différents éléments qui composent nos différents revenus et nos différentes dépenses.
Si vous allez à la page suivante, la page 3, vous retrouvez dans le fond, on reprend dans le fond les deux éléments que je vous parlais tout à l'heure. On vient donc enlever nos revenus d'investissement et on rajoute dans nos résultats le 1 065 000 de dépenses d'amortissement parce qu'à des fins budgétaires, ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous arrivez à la ligne 12, un petit montant de 5 000, c'est l'encaissement de la créance à recevoir pour la téléphonie IP au CLSC, donc qu'on reçoit à chaque année. On a la ligne 17, les remboursements de la dette à long terme, 488 000, donc c'est assez près du budget qui était à 481 000. Pardon? Page 3. Ça c'est la page. Vous avez le document complet, je pense. Oui. Ah, ok, c'est pas le sommaire. Il y a le sommaire, parce que là, il y a changé de document. Vous devez ouvrir, dans le fond, la version, le rapport financier sommaire. Ouais. Restez au niveau du sommaire. C'est où, ça? Ça, c'est le deuxième document. Laisse ça ici en haut. Ouais. Et on n'a pas besoin des autres documents parce qu'il s'ajoute du sommaire. Moi, juste du sommaire. Fait que, Je comprends de pas me suivre. la très grande idée de mon côté. Là, parfait. Donc là, juste à la page. T'as juste à descendre, monter. C'est le fichier. Nous autres, changeons pas. Là. Juste à la page. Ah, ok. Je n'appelle pas Bill Ça vous va? Je vais jamais vous donner Parfait. Ça va, alors? C'est beau? À page 3, que vous avez Oui. rendu? Oui. Page 3. Tes fiches, on va voir. Avec le bon document, ça va être plus facile, effectivement. Donc, la page 3, donc j'étais rendu à la ligne 17 du document de la page 3. Donc, les remboursements sur les emprunts à long terme, 488 000 au réel. On avait un budget de 481 000, donc ça suit bien le budget. Toutefois, à la ligne 19, les investissements en immobilisation dans l'exercice, on avait un budget qui était à zéro. Et là, on a réalisé 133 000 donc d'investissement dans l'année à même notre budget. À la ligne 21, au budget, on avait un montant de 500 000 qui provenait de nos surplus affectés passés, donc qui était pour boucler le budget à zéro. Il avait été décidé d'utiliser 500 000 de nos surplus des années passées, donc qu'on ramène à ce moment-là dans nos résultats réels. À la ligne 22, les remboursements de nos réserves financières, incluant notre remboursement de notre réserve de fonds de roulement, on avait un montant de 100 000 au budget et là, on a un réel de 91 900 au réel. Faisant en sorte qu'au total, dernière ligne en bas, le budget est évidemment à zéro et on clôture l'exercice avec un surplus de 32 454. Donc, des revenus de fonctionnement additionnels, des dépenses moindres. Par contre, où on a défoncé plus, c'est du côté de nos activités d'investissement. Mais heureusement, on avait une marge de manœuvre, comme on voyait tout à l'heure, avec nos surplus reliés à nos revenus de fonctionnement. Donc, si on va à la page suivante, on va présenter rapidement les différents éléments qui composent nos revenus et dépenses. Donc, à la page 4, les recettes de taxes foncières au total, à la dernière ligne, on a 2 696 000 au réel. C'est 87 000 de plus, donc en recettes de taxes foncières dans l'année. Donc, des mises à jour de propriété en cours d'exercice qui nous permettent d'aller chercher quand même un 87 000 qui est quand même intéressant. Page suivante, on a les propriétés du gouvernement qui nous compensent, qu'on appelle les compensations tenant lieu de taxes. Donc, on retrouve les immeubles, le CPE, en fait, pour un montant de 6 000 et les écoles primaires et secondaires pour un montant de 166 000 Du côté école, on a quand même un montant additionnel de 26 000 de plus par rapport au budget. Et on a par la suite autre compensation de la ligne 43 pour divers petits organismes. Donc, on a un total de 174 000 de recettes de compensation, qui est quand même 28 000 de plus par rapport au budget. Page suivante, la page 6, les transferts, donc c'est des subventions pour fin de fonctionnement. On a les lignes 54 et 55, différents revenus qui proviennent principalement du ministère des Transports pour la voirie d'été et la voirie d'hiver. Donc 220 000 pour la voirie d'été et 100 000 pour la voirie d'hiver. Donc c'est quand même assez comparable par rapport à ce qui était prévu au budget. Donc ça inclut la subvention pour la prise en charge des routes 1 et 2, passage à niveau également, et une compensation pour les intérêts sur les emprunts qui sont à la charge du ministère des Transports. Aux lignes 65 pour la distribution de l'eau potable, un montant de 53 000,
et un montant de 15 000 du côté du réseau d'égouts. Encore là, c'est des compensations pour les intérêts sur nos différents emprunts qui sont à la charge du gouvernement. Toutefois, du côté du budget, on avait quand même un montant de 151 000. Il y avait un 100 000 pour autres projets qui n'ont pas été réalisés dans l'exercice. Côté déchets domestiques, à la ligne 68, le montant de 29 000, ça provient du ministère de l'Environnement pour l'aide pour la gestion des matières résiduelles. Page suivante, on a par la suite les transferts pour fin, le reste des transferts pour fin de fonctionnement, donc des montants plus mineurs. On peut noter du côté des activités récréatives, on a un montant de 40 000, ça inclut un montant de 27 000 reçus de Patrimoine Canada pour le 125e donc de la ville de Cozaspscat. Page suivante, on retrouve par la suite les transferts pour fin d'investissement, comme on avait vu à la première page. On a 637 000 pour la voirie municipale, pour la phase 2 du deuxième rang, montant reçu du ministère des Transports, et autre montant de 158 000, donc c'est d'autres subventions pour la finalité du projet de réfection de la passerelle. Finalement, la page suivante, on a également un montant de 75 000 en activité récréative, c'est le programme Praban pour le remplacement des fenêtres à l'édifice du Collège Cossette. Finalement, la page suivante, qui doit être la page 9 de votre document, on a des autres transferts de droits, donc paiement de péréquation, 653 000, c'est conforme au budget. Un montant de 58 000 provenant de Recycle Québec, comparable également au budget pour la collecte sélective. Et finalement, un partage d'un point de la TVQ, on a un montant de 33 000, somme qui n'était pas directement inclus au budget ou peut-être dans d'autres rubriques qu'on a vues tout à l'heure, mais que nous, on présente là, distinctement ici. Donc voilà. Autre source de revenus, ce qu'on appelle les services rendus aux organismes municipaux. On a du côté, page 11, sécurité incendie, un montant de 30 000 pour la location de la caserne avec la MRC. Et du côté transport, on a un montant de 7 000 pour l'enlèvement de la neige, qui est des contrats de service avec d'autres municipalités. Je remets 2 pages plus loin, dans le fond, qui se trouve être la page 13. Vous retrouvez les autres services rendus, donc plus facturés à l'externe, en administration montant de 7 900, donc différents revenus divers administratifs. En voirie municipale et enlèvement de la neige, 9 700 plus 175 000, donc ça inclut là, en grande partie le contrat de déneigement pour la route du ministère des Transports. Page suivante, du côté des santé et bien-être, on a un montant de 25 000 qui sont les loyers pour notre bâtisse du CLSC. Du côté aménagement, urbanisme et développement en promotion et développement économique, on a un montant de 190 000. En fait, c'est les recettes, les retours des recettes dans le cadre de l'expérience Première Mémoire, donc on présente du côté des activités promotionnelles et touristiques. Somme qui n'était pas au budget. En loisirs finalement, 82 000 en activités récréatives, provenant dans le fond, c'est des recettes additionnelles pour les festivités du 125e. Finalement, la dernière page de revenus, la page suivante, qui serait la page 15, imposition de droits pour les licences et permis, les droits de mutation et les droits sur les carrières sablières, un total de 49 000 sur un budget de 58. C'est du côté des droits sur les carrières sablières, on avait un montant de 33 000 pour des travaux à réaliser sur les routes dédiées aux carrières sablières, projet qui n'a pas été réalisé à même ce fonds-là. C'est pour ça qu'on a une baisse présenté seulement 645 $ à ce niveau-là. Par le soutènement des pénalités, c'est une petite baisse de 3 600 $. Les revenus d'intérêt, 35 000. Budget qui était à 11 000. Évidemment, le budget doit toujours être conservateur à ce niveau-là, dépendamment des encaissements, des recettes de taxes, mais là, on a quand même 24 000 de plus. Session d'immobilisation, ligne 235, montant de 30 000 $, c'est la vente de 2 terrains au cours de l'année. Ligne 241, montant de 12 000, ça provient de la MRC dans le cadre de l'entente bipartite. Et autres contributions, le montant de 21 900, ça c'est des sommes reçues du milieu pour le projet de la passerelle. Et finalement, dans autres revenus, on avait un budget de 142 000, on a plutôt un réel de 221 000, donc tout près de 80 000 $ de plus. Il y a environ 50 000 de plus du côté des revenus provenant des éoliennes. Et des revenus du côté des recouvrements de mauvaises créances, donc on avait provisionné des comptes en perte. Il y a quand même eu un travail important fait dans l'année pour récupérer des sommes des années passées.
C'est ce qui a fait qu'on a pu revoir à la baisse la provision pour mauvaise créance et récupérer donc un montant de 30 000 qui figure donc dans nos autres revenus. Donc voilà, donc c'est toutes ces hausses de revenus-là et certaines baisses qui nous permettent d'avoir quand même un 480 000 de hausse de revenus dans l'exercice. Du côté des dépenses, à la page suivante, on a du côté de l'administration générale, 650 000 au total sur un budget de 660. Donc ça suit bien le budget, il n'y a pas d'écart majeur à ce niveau-là. Côté sécurité publique pour la police, l'incendie, la sécurité civile, là encore là, 263 000 sur un budget de 265, donc ça suit bien. Côté transport, toutefois, on avait un budget de tout près de 1 200 000 pour la voirie d'été et voirie d'hiver. On a un réel de 1 423 000, c'est 224 000 de plus. Du côté de la voirie d'été, voirie municipale, c'est une hausse de 96 000 pour un total de 656 000. Entre autres, réparation de ponceau du rang 4 qui a eu ça coûté un montant de 57 000. C'est ce qui explique le gros de la hausse. Par la suite, c'est la hausse du prix de l'essence, la hausse des coûts d'entretien de la machinerie qui explique la différence. Du côté de l'enlèvement de la neige, 713 000, c'est 126 000 de plus par rapport au budget. Donc, principalement, hausse essence aussi et entretien, mais aussi la hausse des salaires avec la nouvelle convention collective aussi qui a été signée cette année. Page suivante, du côté hygiène du milieu pour tout ce qui est le réseau d'aqueducs et d'égouts et la gestion des matières résiduelles, on a un total de 753 000. Par contre, c'est 140 000 de moins par rapport au budget. Entre autres, si vous voyez à la ligne 25, pour le traitement des eaux usées, on prévoyait 161 000, on a un réel de 42, donc on a quand même 120 000 de moins. Donc c'est le report du projet de vidange d'égout, en fait, qui est reporté. Côté santé et bien-être, plus bas, donc on a pour le logement social et autres, un montant de 96 000 par rapport à 123 000 au budget, donc quand même une baisse de plus de 20 000. Principalement du côté, dans le autre, c'est le projet de municipalité amie des aînés et la bâtisse du CLSM, pardon. Donc une baisse de 20 000 à ce niveau-là pour la baisse de projet MADA qui est en plus bas, puis aussi probablement des travaux d'entretien du côté de la bâtisse qui sont plus bas. Page suivante, aménagement et urbanisme, on a un total de 338 000. Donc, c'est en lien avec la hausse des revenus qu'on avait tout à l'heure pour l'expérience première mémoire. Donc, on a 338 sur un budget de 272 000. Il faut dire, par contre, projet première mémoire, c'est un 119 000 en 2022. Il y avait des coûts quand même les années précédentes, en 2020 et 2021. Et là, c'est en lien aussi avec, par contre, des revenus additionnels qu'on a vu tout à l'heure de 190 000 $. Volet loisirs et culture, quand même beaucoup d'éléments. Au total, on a 908 000 sur un budget de 795 000, c'est 113 000 de plus. Du côté de l'ARENA, la ligne 54, 399 000 au réel, c'est 62 000 de plus par rapport au budget, donc bris important du côté du système de réfrigération qui explique la hausse importante. Parc et terrain de jeu, 172 000, c'est 61 000 de plus par rapport au budget. Donc des salaires d'entretien additionnels, entre autres dans le cadre du 125e, donc dans les parcs et terrains de jeu, donc il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui ont été faits à ce niveau-là. Expédition et foire, 168 000, encore là c'est en lien avec le 125e, c'est 88 000 $ de plus, mais il faut dire qu'on avait tout à l'heure 60 000 de revenus additionnels pour le cadre du 125e. Et du côté des activités culturelles, par contre, on a quand même une baisse à 108 000, alors qu'on avait 190 000 au budget. Donc, on avait entre autres contributions pour Focus qui était prévues dans le musée et centre d'exposition. Donc, avec les différents programmes que Focus a pu avoir dans l'exercice, il n'y a pas eu beaucoup de contributions, seulement quelques dépenses de fonctionnement seulement. Fait que c'est environ 60 000 $ de moins à ce niveau-là. Finalement, la page suivante, donc les dernières sources de dépenses, c'est nos frais de financement. Côté de la dette à long terme, 175 000, c'est comparable au budget de 178. Et dans autres frais de financement, 114 000, on a un budget de 15 000. Là, par contre, on a 90 000 de plus. C'est les intérêts sur les financements temporaires sur la marge de crédit de la ville. Donc, les différents projets dans l'année ont occasionné une utilisation quand même beaucoup plus importante de la marge de crédit pour la ville et donc octroyer, dans le fond, amener cette hausse de coûts d'intérêt quand même importante. Ça complète la partie des revenus puis des dépenses.
Si vous allez à la page suivante, on retrouve les activités d'investissement. Donc, on voyait tout à l'heure qu'on avait eu 893 000 de revenus. Avec ces revenus-là, on a quand même investi pour 1 182 000 en investissement dans l'année. Et on a, pour finançation, on a également utilisé on a un surplus affecté des années passées pour 21 900. C'est ce qui fait par différence un 133 000 pris à main de nos actifs de fonctionnement, comme on le voyait tout à l'heure. Et vous avez à la dernière ligne un report de 141 000. C'est pour des projets qui sont en cours de financement et qui vont être financés par règlement d'emprunt dans la prochaine année. Donc, et la page suivante, ben, vous avez un peu plus en détail les différents projets qui ont été réalisés dans l'année. Donc, 34 000, c'est les plans de devis pour la rue Saint-Jean-Baptiste qui ont été investis. Côté chemin et route, 743 000, c'est la poursuite du projet du deuxième rang. À l'année 11, autre infrastructure, 282 000, c'est la finalisation du projet de la passerelle. Ligne 14, 96 900, c'est les fenêtres de la rue du Collège. Et finalement, à la ligne 19, pour machinerie et équipement, 24 000, c'est l'acquisition d'une souffleuse et d'une remorque. Donc, c'est les projets qu'il y a eu donc, dans l'exercice. Au cumulatif de tout ça, vous avez à la page suivante, en 2022, le surplus accumulé de la ville. On était à la fin de 2021 avec un surplus de 394 000, plus un surplus affecté de 500 000 qui était pour le budget de l'année 2022. On l'a vu tout à l'heure, le 500 000 a été inclus dans notre budget 2022 et dépensé. Donc, évidemment, on ne l'a plus. 394 000 l'année passée, si on rajoute le surplus de l'année courante, comme on voyait tout à l'heure, qui était de 32 000 $. Donc, on serait dans le fond en haut de 400 000, mais on a utilisé une partie à montant de 24 000 pour faire l'investissement, comme on l'a vu à la page précédente. Et pour le prochain budget 2023, on a réservé un montant de 400 000 pour le budget de l'année 2023. Donc, conséquemment, ben, le surplus libre qui nous reste à la ville est de seulement 4 997. Donc, on est vraiment sur la ligne dure où on pourrait tomber dans une situation de déficit accumulé. Et évidemment, une ville, une municipalité ne peut pas être en situation de déficit. Donc, c'est la loi. Donc, il ne faudrait pas arriver en 2023 puis réaliser un déficit de plus de 4 997. Ça obligerait la ville à aller en règlement d'emprunt, en emprunt pour financer son déficit. Donc, on n'a plus de bas de laine, on n'a plus de surplus. Évidemment, qu'est-ce qui a causé cet élément-là? D'année en année, la ville a quand même fait des surplus au fil des années. C'est vraiment les deux montants que vous avez, là, le 500 000 qui a été utilisé pour des projets en 2021 et 400 000, en 2022 et un 400 000 qui est réservé pour l'année 2023. Donc, c'est sûr que beaucoup de projets à cause fiscale, beaucoup d'affectation des surplus, mais comme on dit, quand on utilise le bas de laine, ben, maintenant, il n'y en a plus. Fait qu'on est rendu dans cette situation-là. Et même idéalement, ben, comme ville, normalement, on devrait avoir un minimum de 15% de notre budget annuel qui devrait être en surplus, en fait, puis considérant qu'on a un budget d'à peu près de 5 millions, ben, on devrait avoir bon an, à peu près peut-être 750 000 de surplus. Donc on est loin de ça. Là. Fait que donc, ça mérite vraiment prudence, puis je pense qu'il va falloir vraiment être très sélectif dans les projets pour les prochaines années, pour tenter de se regarder un petit surplus pour la ville, pour s'aider, parce qu'on sait, on budgétise toujours sur une base zéro. Donc, quand on part à zéro comme budget, ben, c'est dur de réaliser des surplus. Donc, évidemment, fait que ça mérite qu'il faut être doublement prudent à ce moment-là pour vos projets futurs. Voilà. À ça se rajoute à la ligne 3 certaines réserves financières, par contre, de 531 000 qui se rajoutent. Réserves que vous avez à la page suivante. Donc, des réserves, c'est des sommes qui sont dédiées à des fins précises. On en a 3. Il y a un montant de 89 900 qui est notre réserve de fonds de roulement. Donc, c'est des sommes disponibles qu'on emprunte, qu'on emprunte à nous-mêmes, en fait, puis qu'on s'oblige à rembourser dans les années futures. Donc, on a certains projets qui sont en cours financés par cette réserve-là. Il nous restait 89 000 de disponibles au 31 décembre. On a un montant de 432 000 qui est dédié à la dette à long terme. Donc, c'est différents projets. Lorsqu'on ferme des projets d'investissement, ben, il peut arriver qu'on emprunte des montants supplémentaires par rapport au coût réel. Et donc, les surplus empruntés vont dans cette réserve-là. Et c'est dédié à rembourser les emprunts qui
qui sont reliés à cette réserve. Et finalement, dans la ligne 45, un petit montant de 2 000 $, c'est un fonds réservé pour la tenue des prochaines élections en 2025, donc on doit constituer une réserve sur 4 ans pour les frais reliés à l'élection générale. Les autres pages qui suivent, ben, je vous en fais grâce. Dans le fond, c'est des notes complémentaires aux différents éléments qui composent le bilan financier de la municipalité. Peut-être juste à la page suivante, là, vous avez à la page 25, un peu le bilan financier qui montre qu'on avait 235 000 de liquidités en date du 31 décembre, donc c'était pas énorme. Mais on avait 4 593 000 sur des marges de crédit parce qu'il y avait des grosses sommes, des gros projets en cours de financement. Je pense qu'il y a un gros emprunt qui a été contracté en début 2023, justement. Donc, c'est quand même des sommes importantes qui sont en jeu dans les différents projets que vous avez au cours de l'année, rue Saint-Jean-Baptiste, rang 2, comme on voyait tout à l'heure. Donc, évidemment, donc ça amène quand même une demande importante du côté des liquidités là, de la ville. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui? La gestion d'un budget public, c'est... Ouvrir ton micro, s'il te plaît. Il y a un micro ouvert. Faut-tu prendre le tien, Christian? C'est pour moi. C'est ça. La gestion d'un budget public, c'était un jeu d'équilibriste. Ce que je disais, c'est que la gestion d'un budget, c'était un jeu d'équilibriste. Quand on a un déficit, c'est qu'on a dépensé, c'est ce qu'on n'avait pas. Quand on a un surplus, c'est qu'on n'a pas donné du service. Mais nous, quel est le poste budgétaire qui peut nous donner une image de manœuvre pour dire on ne s'occupe pas de ça, on ne va pas dépenser là-dessus, alors qu'il y a d'autres postes où on dit on n'a pas de choix, il faut dépenser. Quelle est la marge de manœuvre que nous avons finalement? Parce que, Christian, vous avez utilisé le mot, il faut la prudence. La prudence, on l'a plus que sur quel poste budgétaire? Très bonne question parce que actuellement, c'est pas le dans le budget qui est là, c'est pas des revenus de moins ou de plus ou de dépenses de moins ou de plus trop qui a fait défaut dans les dernières années. Parce qu'à chaque année, la ville fait quand même des surplus à chaque année. Comment dit Bob blesse, c'est que pour arriver au budget à zéro, on a pigé dans le bas de laine des années passées. OK? Plutôt qu'augmenter les taxes ou reporter des projets, ou peut-être un règlement d'emprunt plus élevé. Je n'ai pas le détail de vos budgets, mais qu'est-ce qui fait que pour avoir l'équilibre budgétaire, la ville a dû utiliser autant de surplus des années passées, puis qu'en bout de piste, on a quand même dépensé. C'est là que lorsqu'on utilise le surplus des années passées, ben, ça va une année, mais après, on a quand même 900 000 de prix sur 2 ans. C'est là que ça... qu'est-ce qui fait il faudrait décortiquer le budget de ces 2 années-là pour dire quels sont les projets qui ont amené de devoir utiliser le surplus passé autant que ça. Puis qu'est-ce qui est dans le budget 2023 aussi. C'est quoi les projets qui ont été faits. Parce que veut pas, ben, quand on a un surplus éloquent, puis qu'on dit bon, tel projet, on n'a pas l'argent, mais on a un surplus qui le permet, on va le prendre dans notre surplus, ça va. Mais quand le surplus devient moins éloquent, puis on décide quand même de faire ces projets-là, ben, des fois, c'est une nécessité aussi, parce que des fois, il y a des projets qu'on n'a pas le choix. Mais quand c'est des choix, ben, il faut dire, ben, oui, on n'utilisera pas nos surplus, parce que quand on l'utilise, on ne l'a plus. Hein? Donc, mais j'ai pas la connaissance de votre budget, quels ont été les projets, quels ont été tous les tenants aboutissants de ça. Je suis bien mal placé pour juger. Il y a différents éléments, je suis persuadé, là, très justifiés dans le fond qui ont amené ça. Mais ça me fait en sorte que par contre, là, il n'y en a plus. Là, fait qu'on peut plus se permettre ça. J'aimerais que tu nous parles de la dette à long terme qui a diminué par rapport à l'année précédente.
Ouais, la dette à long terme, c'est sûr qu'on avait 8 millions, on l'a à la dernière page, là, 8 556 000, on était à 7 854 au 31 décembre, donc là, on a quand même baissé de 800 000, fait qu'on rembourse bon an, mal an sur nos emprunts à peu près 7 à 800 000 par année là, de remboursement. Par contre, il y a dans ces emprunts-là aussi une partie qui est à la charge du gouvernement aussi. Puis il y a d'autres projets qui sont en cours de financement aussi. Fait que c'est sûr que la dette à long terme de la ville, ça augmente, ça baisse. Hein? Ce qui est à notre charge, c'est le 6 110 000. La dette nette à la charge de la municipalité est de 6 110 000, oui, effectivement. Exact. On avait 6 600 000 environ l'année d'avant. Donc on a à peu près baissé de 500 000 de moins la dette nette là, à la charge de la ville. Ouais. Mais on a quand même des obligations aussi importantes et d'autres projets qui sont en cours aussi. Là. Effectivement. Ça veut dire qu'il faut faire vraiment attention à nos dépenses puis aller mettre nos priorités. Oui, parce que un budget d'avoir un budget, hein, puis on n'a pas de boule de cristal pour dire qu'est-ce qui va arriver, exemple 2023, qu'est-ce qui va vraiment arriver en 2023. On peut avoir des bris majeurs, on peut avoir des choses qui nous arrivent, et sur nécessité, on n'a pas le choix. Il peut y avoir, par contre, des fois, certaines dépenses qu'on n'aura pas à faire, tant mieux. Il y a peut-être certains revenus additionnels qu'on va avoir, tant mieux. Mais ça, on va le savoir quand on va arriver à la fin de l'année. Là, on est en juin, on n'est pas rendu en décembre. Fait on le sait pas. Fait que, veut pas, ça, c'est comme être au gouvernail d'un bateau, ben, on ne sait pas s'il va y avoir une tempête ou pas. Il faut naviguer en conséquence et être très prudent. Ça nous paraît bien d'avoir baissé notre dette quand même d'un bon montant, mais il faut comprendre que les deux gros projets qui vont être financés la même année, en 2024, ça va être le Saint-Jean-Baptiste et le deuxième année. Fait que je vous annonce qu'on va remonter à 8 millions sûrement de dette à partir de 2024, clairement. Fait que ça, c'est le jeu. Il y a des paiements, il y a des dettes qui vont finir cette année, l'année passée, cette année. Mais ces deux-là qui vont marquer l'année prochaine, on va vous donner un exemple. Fait que moi, je pense que d'ici, disons, les 2 prochaines années, là, cette année et l'année prochaine, il faudra vraiment faire plus attention et repenser à nos projets et les remettre à plus tard au niveau des grands projets. Puis un autre élément Les grosses dépenses. Les grosses dépenses. Surtout les grosses dépenses. On parlait, par exemple, de faire la rue des Biens. On parlait aussi de faire le garage municipal. Je pense qu'on a tout intérêt à L'achat du Gaudard. L'achat du Gaudard, ben, comme on n'a comme pas le choix. Là, On a le choix. Ben, il est déjà financé, il est déjà parti. C'est déjà financé. On l'a pas acheté. Oui, mais il va être financé. Je veux dire, on ne prend pas ça dans nos argents, dans nos acquis. On va emprunter la. Il reste encore une dette. Oui. C'est ça. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il faut, là, on va rentrer dans un mode où il faut avoir ce qu'il faut pour payer nos. Oui, mais on ne va pas monter les taxes à tout casser non plus, parce que là, il y a un nouveau rôle d'évaluation qui va rentrer en 2024. C'est sûr que le cadeau qu'on a fait aux citoyens en 2023, on va en rattraper un bon bout en 2024. Il faut attendre le rôle d'évaluation, pareil. Ça, le rôle d'évaluation, ça vient, ça, c'est comme la valeur sur le compte de compte, ça vient. Oui, si ça monte déjà de ce compte de cantine, il faut savoir comment ça va monter, le rôle d'évaluation. Un autre élément aussi, c'est la hausse des taux d'intérêt. Hein? Oui. Fait que c'est sûr que ça fait mal aussi. En n'ayant pas de surplus, ben, je veux pas, la marge de crédit va être plus utilisée aussi. Donc ça va amener un coût additionnel aussi sur les intérêts sur la marge de crédit. Fait que c'est un autre élément qu'il faut faire attention, qu'il faut suivre. Il y a aussi un effet pervers, on parlait tantôt des emprunts que la municipalité emprunte pour sa partie à elle, mais elle emprunte aussi la partie du gouvernement du Québec. Et le gouvernement du Québec nous rembourse sa partie à lui, mais malheureusement, pas au même taux d'intérêt. Donc, l'intérêt que le gouvernement nous paye est plus bas que l'intérêt qu'on paye sur la dette qui est à leur charge à eux. Et ça amène un écart, effectivement.
Souhaitons que les taux baissent pour venir réduire cet écart-là, mais n'empêche que c'est une problématique dans plusieurs municipalités. Je pense qu'au congrès de la Comac, la semaine passée, le gouvernement a dit qu'elle allait arrêter les prochains programmes de subvention. Normalement, on décidait qu'elle allait les payer comptant et non plus demander aux municipalités d'emprunter à leur place. Il faut régler ce problème-là parce que c'est une lourdeur administrative aussi importante et en plus des coûts d'intérêt additionnels pour les municipalités que ça peut représenter. Quand les taux d'intérêt étaient relativement stables, il n'y en avait pas de problème, mais là, dans la dernière année, ça a été une grosse problématique. La cause escale va aussi, avec les financements qui sont en cours, ça va créer un écart là aussi. Fait que encore là, c'est un autre élément qui fait dire qu'il faut être prudent. Et puis les salaires qui augmentent chaque année aussi, les marges de bénéficiaires. Aussi. Il y a ça aussi. Oui. Oui. Fait que la municipalité ne fait pas exception par rapport à des entreprises. Il faut gérer en conséquence aussi. On est comme une entreprise, il faut faire attention. D'autres questions? Merci à vous. Bonne soirée, bon été. Merci beaucoup. Merci, Christian. Bon retour. On va bien se voir beaucoup. On est rendu à la période de questions. Il n'y a pas de questions. Période de questions, il n'y a pas de questions. Lever de la séance. Ça me prend un proposeur pour le lever de la séance. Qui propose? Denis, qui seconde? Jean-Marie, quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Il est présentement 8h40 et la séance est terminée.